Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 20 mai et je suis venu voir les abeilles de Julie en fait. Si vous avez vu les vidéos, vous vous rappelez les essaims, vous en avez vu qu'un, mais en fait j'ai été attraper un essaim dans un mur qui était derrière du placo et tout ça avec mon aspirateur à essaim là, que j'étais pas très fier à utiliser. Et donc voilà, les abeilles vont bien. La première fois que j'ai ramené les abeilles, donc je les ai mises dans cette ruche là. Donc là j'avais contrôlé le 15, il y avait de la ponte dedans, donc pas de souci, c'était bien parti. Et du coup dans l'autre poignée d'abeilles que j'avais ramenée, qui était quand même une bonne poignée d'abeilles, je l'avais mise dans la petite divisible au fond là-bas. Et elle par contre, quand j'ai contrôlé le 15, il n'y avait pas d'œuf. Donc je pense qu'il n'y avait pas de reine dedans. En fait j'ai dû aspirer, soit j'ai dû en tuer une, ou alors j'ai aspiré les deux, puisqu'en fait il y avait deux essaims dans le mur. J'ai dû aspirer les deux en même temps, il y en a une qui a tué l'autre, enfin bref. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un cadre dans celle-là avec des œufs que j'ai remis dans l'autre. Et puis voilà, en fait c'est bien reparti. Oui, donc celle-ci, c'est la première. L'essaim était quand même assez gros, donc je l'ai mis là-dedans, j'ai mis directement sur 9 cadres de hausse. L'autre là-bas, sur 9 cadres, pardon, sur 18 cadres de hausse, du coup il y a 2 fois 9 cadres là. Et l'autre là-bas il a 9 cadres de hausse. Et alors celui-là, c'est toujours chez Julie, mais ce coup-là en fait j'avais mis un piège, je vous ai pas fait de vidéo, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. J'avais posé un piège en fait, puisque les abeilles visitaient dans son mur assez souvent, un petit peu partout, donc j'avais conseillé de pulvériser de l'essence de térébenthine, ça les repousse pas mal. Et normalement elles n'aiment pas s'installer quand il y a cette odeur là, donc elle a pulvérisé de l'essence de térébenthine un petit peu partout dans les trous où les abeilles rentraient. Et moi par contre sur le mur, sur le côté, il y avait 2 petits crochets qui allaient bien, donc j'avais pendu une ruchette, et la ruchette a été occupée au bout de 6 jours. Donc heureusement qu'on a mis la ruchette, parce que sinon je pense que ça allait essayer aussi de se mettre encore dans le mur ou dans la cheminée, je ne sais où. Donc bref, et cet essaim était particulièrement gros, puisqu'en fait il est resté, j'ai laissé 5 jours dans la ruchette, et au bout de 5 jours, en fait les cadres étaient quasiment tous bâtis dedans. C'était craqué, bon, il y avait déjà des cadres bâtis à l'origine, il y avait 2 cadres bâtis sur 5. Il n'y avait plus qu'un cadre qui restait un petit peu en bas à bâtir, et donc je les ai mis directement dans une 10. Voilà, elle était sur 8 cadres. Ah mais oui, celle-là, il faut que j'enlève les partitions, je vais remettre des cadres en fait. Bon bah je vais regarder celle-là déjà. Alors elles avaient reçu un traitement varomède aussi, un traitement varomède, j'avais fait le 4. J'en ai pas refait un deuxième, parce que bon, j'ai pas contrôlé le varroa ni rien. Je vais mettre une toute petite machine de fumée, je vais regarder s'il y a bien de la pompe dedans, mais normalement je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah oui, au départ j'aurais même mis du candy. Bon, c'était pour leur donner un coup de main, mais vu la mielée qu'il y a en ce moment, là je leur laisse, c'est plutôt pour qu'elles nettoient ce qui reste qu'autre chose, elles en ont absolument plus besoin. Mais bon, c'est un paquet qui avait été ouvert, qui n'avait pas été mangé. Il va finir par sécher et tout ça, donc bon, je leur avais mis en guise de bienvenue en me disant, bon voilà, c'était pendant la période où il pleuvait aussi, parce que il y a un moment il y a plu quand même pendant une bonne semaine, elles sortaient pas beaucoup, bah regardez ça, oh là là, et ben c'est beau ça. Bon bah là c'est bien bâti, hein. Tiens, voilà, je vais leur mettre ça à la place, vous voyez, avec des amorces de cire. Et puis voilà, la place des partitions. Je vais tirer un cadre pour regarder l'état de la ponte, voir si la ponte est belle, et puis c'est tout ce que je vais faire dessus. Aujourd'hui c'est vraiment une petite visite éclair. Bah, après moi je fais souvent des visites comme ça, hein. Moi, c'est pas, je tire pas tous les cadres pour voir s'il y a des cellules de reine, ça vous me verrez, enfin ça arrive mais rarement. Je l'ai fait il y a quelques temps, quelqu'un qui avait une belle ruche, un des naissins qu'il avait acheté cette année et qui était sur le point d'essaimer. Donc là oui, là on l'a divisé, on a enlevé les cellules de reine dans la ruche mère et tout, mais bon. En général, je les laisse faire, elles se débrouillent, hein, donc voilà, une belle partition bien isolée là. Je vous tire le cadre à côté, les filles. Allez, on bouge pas, on est tranquille. Normalement, elles étaient douces celles-là, donc je pense qu'elles le sont toujours. Ouais, bah regardez ça. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter, aller voir plus loin. Voilà, vous voyez. Bon bah là, il y a du couvain de mâle, il y a du couvain d'ouvrière, bien fermé et tout. Il y a un petit peu de nectar stocké dedans. Bon. C'est pour ça qu'il y a quelques trous, mais c'est pas des trous enfin c'est pas des problèmes, c'est surtout qu'elles n'ont plus de place pour stocker le nectar, quoi. Donc et ben là je vais leur faire de la place en leur mettant 2 cadres vides qu'elles vont pouvoir rebâtir. Et puis voilà. Je vous tire celui d'à côté pour voir un petit peu s'il y a moins de mâles. Allez. Bougez pas les filles, c'est rien. En plus il fait super chaud, là j'ai mis ma veste pour éviter de me faire piquer, mais franchement, regardez le beau pollen orange qu'elle a sur les pattes là. Vous voyez? Celle-ci là. Et donc ça, bah, c'était mes cadres à jambage donc, que j'avais testé cette année, bah, ça va bien, regardez.
Vous voyez, bah là on a un beau couvain d'ouvrière, là bien fermé, couvain perculé de partout. Donc mon cadre à jambage oblique, là ça fonctionne. Bah, de toute façon ça c'est ce qu'ils vendent dans le commerce. Enfin, moi je l'ai fabriqué, mais bon c'est la même chose que ce qu'ils vendent dans le commerce, donc bah, ça va bien. Hein. Ça va bien, regardez ce couvain bien fermé, là s'il est beau. Là. Donc voilà, donc ça c'est un essaim qui est rentré le 4. Il est rentré le 4 mai. Et puis après, bah, c'est encore du couvain aussi. Bah, je ne vais pas tout tirer, de toute façon c'est pas la peine. Hein. Là je vais simplement leur donner de la place. Alors comme il y a du couvain jusque sur les bords, je ne vais pas leur intercaler un cadre entre deux. Voilà. Bon bah celle-là je ne vais pas l'embêter plus longtemps. Là, je remets tout le monde là-dedans. Et puis là, je remets un beau cadre amorcé de chaque côté. Bon ben voilà, bah écoutez, bah c'est beau, hein. Je vais essayer de vous prendre la caméra un petit peu pour vous montrer un peu quand même de plus près. Là voilà, je vous montre un peu la colonie, comment ça tourne. Donc là c'est une 10 cadres, c'est une dadan 10, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il n'y a pas de... Elle est ni divisible, ni la Jens, ni rien, c'est vraiment une dadan. Bon bah celle-là, on n'insiste pas, regardez cette belle cire blanche, si elle est belle. J'ai tout ça, il n'y avait rien dessus, elles ont tout bâti. Celui-là était un petit peu bâti, celui-là l'était. Et voilà, sur 8 cadres là, en fait, il n'y a que 2 cadres bâtis. Tout le reste, c'est uniquement des cadres neufs, bâtis en construction, uniquement naturelle. Pour la hausse, on verra peut-être, on est encore au mois de mai, on n'est encore pas au mois de juin. Là. Mais le 20 mai, bon, à mon avis, je vais les laisser mijoter comme ça tranquille, je vais bien contrôler ça, qu'elles aient des réserves et tout, qu'elles passent super bien l'hiver, et c'est une super colonie, ça qui va redémarrer au printemps comme il faut. Quoi. J'ai pas pris mon marqueur, donc comme ça, je vais pas pouvoir mettre... Moi je vais marquer sur le cahier en rentrant, ça fait rien quand on n'a pas de tête. Bon, on regarde les autres. Bon bah celle-là, je vais juste regarder un cadre ou deux, pareil. Hein. Donc là le 15-4, pont hockey plus, prélever un couvain d'œuf que j'ai passé dans l'autre. Couvain hockey, traitement varomède, voilà. Bon. Donc celle-là, pas de souci. Voilà la bête. Ah bah elle, je crois que je vais lui reposer une hausse. Hein. Ah, ils ont fait des beaux cadres bien bâtis. Là je vois qu'il y en a un où il y a déjà du couvain là sur le bord. Vous voyez, alors c'est déjà. Elle ne propolise pas du tout celle-là. Pour l'instant du moins. Donc là on a du couvain qui est né, qui est déjà tout repondu. Un beau couvain. Ça commence à être remplacé par du miel. On voit qu'il y a des larves dedans. De l'autre côté là pareil, c'est du couvain qui est né en fait, ça c'est pas du couvain avec des trous, c'est juste parce qu'il est né. Hein. Et l'autre, ouais, l'autre à côté c'est pareil, il y en a un peu partout, donc bah là, alors c'est encore pas complètement tout blindé. Bon. De toute façon là, bah, il y a du couvain partout, donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Là j'en vois un qui est bien operculé, un beau qui est bien plein, là, tout complètement operculé, donc là bah, je vais aller chercher une hausse et puis je vais la reposer. Bon voilà, alors j'ai ramené une hausse. Je suis un petit peu en rate de cadres bâtis et tout ça, donc là cette année je fais bâtir énormément de cadres et je vais repartir sur des cadres les plus droits possibles, en tout cas au moins pour les dadans. Donc ça c'est une hausse normale en fait, c'est pas une hausse de divisible du tout, c'est une hausse dadan 10 en fait avec 9 cadres à l'intérieur, avec un espacement 9 cadres, espacement de production. Quoi. Et là je fais faire construire un cadre sur 2. Alors pour les cadres, voilà pour ceux-là, bon ben, du cadre qui est tout fraîchement tiré, tiens pourquoi il est tout... Ah, j'ai dû le poser sur quelque chose, il est un peu écrasé. Vous voyez, j'ai pris des beaux cadres comme ça. Alors ceux-là ont encore des fils de fer. Petit à petit, j'enlève les fils de fer et j'enlève les cires gaufrées et tout. Enfin, j'en ai remis un petit peu de cire gaufrée cette année quand même, mais bon. Et donc là, j'ai fait ces cadres-là. Alors ceux-là, bah, du coup, je les achète tels que, je les achète sans fil de fer, sans rien du tout, sans œillet, sans fil de fer, sans rien, ce qui fait que ça coûte moins cher. Et pour les faire en fait en perpétuel, ce que je mets, c'est que je coupe des petites planchettes de 3 mm d'épais. Je les insère dedans avec 3 petits points de colle au fond. Et puis après ça, je recouvre en mettant de la cire d'abeille dessus. Donc un aller-retour au pinceau avec de la cire d'abeille. Et du coup, ça me fait des amorces permanentes. Et là-dessus, je devrais partir. Et donc j'ai tiré des cadres à l'extracteur. Là, j'ai un nouvel extracteur qui, lui, ne détruit pas les cadres. L'ancien, il avait les paniers qui bombaient un peu. C'était avec du vieux grillage. Enfin bref, trop mou. Et ça cassait les cadres. Là, cette année, j'ai passé des cadres comme ça. Donc sans fil, sans cire gaufrée. Je les ai passés à l'extracteur. Je les ai ressortis. Je les ai remis dans les hausses. Quoi. Et sans souci. Il y en a un qui s'est cassé. Mais... je dirais pas plus à la limite que les cadres. Des fois les cadres de hausse aussi, on tourne trop vite ou on ne fait pas comme il faut et on peut en casser aussi même s'il y a des fils de fer et de la cire.
Voilà, donc j'en ai mis un sur deux, donc vous voyez, voilà, des vides comme ça, complètement vides, un sur deux. Donc il y a 4 bâtis, 5 pas bâtis. Et donc là je leur remets 5 cadres de hausse, ça fait l'équivalent de 2 cadres et demi d'Adam de corps à construire. C'est pas excessif, donc voilà, elles vont pouvoir me construire ça normalement pas trop longtemps. Alors peut-être que la population va descendre un petit peu parce que les abeilles d'un essaim sont des abeilles qui sont déjà vieilles. Mais là ça y est, il y a des naissances qui arrivent tous les jours, donc là ça se renforce de plus en plus. Et puis bah du coup maintenant ça va y aller. Et là on a encore pour le miel d'été, ça peut peut-être le faire. Si je récolte fin juin, normalement ça devrait peut-être pouvoir aller. Enfin bon, je vais pas trop m'avancer parce que le miel cette année, en fait j'ai eu trop de couvains. J'avais jamais vu un truc pareil, quoi. Les reines en totale confiance se sont dit, oh ben le nectar ça rentre de tous les côtés, allons-y gaiement. Elles ont pondu sur tous les cadres. Dans les Layens j'ai le même problème, c'est que tous les cadres sont pondus. Donc du coup, vous voyez le souci quoi. Bon, une petite mémère. On va se pousser léger du bord là, hein. Comme ça je vous pose ça directement en pouch. Allez. Alors ma hausse a l'air d'être bien bancale là par contre. Qu'est-ce que c'est que cette hausse? Oh punaise. Ouais, elles boucheront la propolis, hein. Et voilà. Bref, voilà, bon bah écoutez, là ce coup là c'est tout pour aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles des abeilles de Julie, voir pour les gens qui s'inquiétaient un petit peu de l'aspirateur, ce que ça pouvait donner. Vous voyez, les abeilles de l'aspirateur, elles vont tellement bien que je viens de leur poser une hausse. Et alors c'est pas dit qu'elles la remplissent, hein. Pour l'instant, attendez, on va quand même pas. Après s'il fait trop sec et tout ça, ça dépendra du temps. Mais si le temps se maintient, qu'on a quand même régulièrement de la pluie et que les fleurs n'ont pas trop le temps de sécher entre deux, enfin que voilà, qu'il fait sec mais que les fleurs ont encore du nectar. Là les acacias sont encore à fond, les ronces commencent à démarrer, il y a le tilleul qui va démarrer dans pas longtemps. Donc normalement, cette hausse là, il se pourrait bien que dans 3 semaines, un mois, on la récolte. Voilà. Sur un essaim de l'année, vous vous rendez compte un petit peu le truc. Donc les gens, ouais, les essaims, il ne faut pas prendre des essaims, ça favorise les raches sémeuses, je sais pas quoi, voilà, moi j'ai tout le temps fait comme ça, j'ai jamais acheté une abeille de ma vie. Je mets des essaims dans des ruches, je sélectionne ceux qui vont le mieux. Après évidemment, voilà, quand il y en a que c'est des enragés qu'on ne peut pas approcher la ruche et qui font jamais un gramme de miel, bah, celles-là évidemment on les garde pas, on change la reine, on fait quelque chose, voilà. Mais quand ça va comme ça, moi je m'en fous que ça soit c'est même pas des F2, moi ça doit être des F43. Il y a les F0, vous savez, la machine à séminer, qu'on est sûr de la provenance et tout le bazar. Après ça vous faites des F1 et puis après des F2. Mais moi je m'en fous que ça soit F1, F2, F3, F4, F45, je m'en fous. Si les abeilles sont bien, qu'elles vont bien et qu'elles travaillent bien et qu'elles sont relativement douces, alors relativement, hein. Je demande pas des abeilles qui soient douces comme des agneaux, mais pourvu qu'elles soient... voilà, que je puisse quand même les ouvrir sans me faire défoncer à chaque fois, même si des fois elles s'agacent un peu. J'en ai qui sont un petit peu plus agacés que d'autres, mais moi ça reste raisonnable, que j'ai pas de ruche vraiment réellement très agressive, quoi, j'en ai pas. J'en ai eu l'an dernier, mais bon du coup elle est morte pendant l'hiver, donc comme ça ça réglait le problème. Voilà. Bon bah celle-là on n'y touche pas, parce que déjà elle est pas très cool. Mais bon, c'est parce qu'elle avait plus de reine non plus, la reine est faite depuis pas très longtemps. Donc elle, le 15 avril, donc... 15 avril, la reine a dû naître, en plus j'ai fait que des œufs, donc elle a dû naître au début du mois de mai en fait. Donc ce qui fait que là, la reine, après ça le temps qu'elle s'accouple, encore 10 jours, vous voyez, donc là il y a des œufs, j'ai vu des œufs l'autre jour, mais il n'y avait encore pas de couvain perculé ni rien, donc là elle est vraiment au début, donc c'est pas la peine de l'embêter. Je sais qu'elle est sur 5 cadres, alors peut-être que maintenant elle est sur 6, elle est sur 5 cadres de hausse. C'est pas énorme parce que bon, il y a une grosse partie de la population quand même qui a dû descendre. J'ai eu un essaim, c'est des vieilles abeilles et du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû se faire adopter dans celle de la côté parce qu'ils ont dû reconnaître leur reine là-dedans. Ils ont dû rentrer dans celle-là le matin quand ça s'est repéré, la journée où ça s'est repéré. Elles sortaient de là-bas et à mon avis, il y a eu pas mal de dérives. Elles ont renforcé pas mal celle-là. C'est aussi pour ça que celle-là a bien bossé et que les autres là-bas, du coup, étaient un peu plus poussifs quand même. Là, 5 cadres de hausse, elles vont vite remplir les 9 là maintenant, puisque là, à partir de maintenant, là, je suis l'année. Le 15 avril, mais j'ai mis des œufs, donc là on compte pas 12 jours, parce que quand c'est des œufs, voilà, on compte 12 jours si les abeilles peuvent prendre une larve de 24 heures, mais pas s'il y a que des œufs dedans, il n'y avait pas de larve, il y avait vraiment que des œufs, j'aurais mis un cadre intégralement pondu. Donc du coup, il faut compter 16 jours à partir de l'œuf, donc on va dire 15 jours, donc le 15 avril, ça fait 30 avril, naissance de la reine, on lui laisse une semaine, 10 jours pour s'accoupler et tout ça, après ça elle peut attendre encore un petit peu avant de pondre, vous voyez. Donc là pour l'instant c'est pas la peine de s'affoler, les couvains vont commencer à naître dans pas longtemps, mais là pour l'instant c'est encore, ça va être à peine operculé. Mais d'ici une petite semaine, là, tout va commencer à gonfler, et puis on fera comme l'autre au fur et à mesure. Donc elle, je lui remettrai une hausse à 9 cadres avec espacement de couvain pour leur faire passer l'hiver sur 9 cadres. À moins que je les fasse passer l'hiver sur 3 hausses, hein, ça arrive, hein. Les divisibles, souvent je les hiverne sur 3 hausses. Donc je vais voir.
Donc celle-là, on verra, on récoltera certainement la hausse. Je remettrai peut-être une hausse avec les cadres bâtis par le dessous avant l'hiver. Et celle-là, je ferai pareil en fait. J'en mettrai. Donc elle ne fera pas de miel, c'est sûr. Mais par contre, elle va refaire des. Je vais essayer de la faire travailler sur une deuxième hausse, qu'elle est assez pour passer l'hiver tranquille. Et puis voilà, et normalement, ça va être des colonies, ça qui vont pouvoir bombarder dès le printemps prochain. J'aurai plus trop besoin de les diviser parce que bon, là, j'aurai surtout besoin de miel. Et les ruches vont en avoir assez. Donc du coup, je vais pouvoir mettre les hausses sur tout ça et les faire travailler à fond. Et voilà. Dès la fin de la récolte sur les autres, et de toute façon sur toutes les ruches je vais passer, vérifier. Donc toutes celles, la plupart sont planchers grillagés maintenant, pas toutes, mais la plupart, on va dire, il y a au moins les 2 tiers des ruches qui sont sur plancher grillagé. Donc je ferai un comptage varrois dès que la récolte sera terminée, je mettrai les langes en dessous toutes les ruches et je compterai les varrois et je regarderai s'il faut faire un traitement varromède ou pas. Et surtout, je verrai si ça a été efficace de faire un traitement varromède au printemps. Parce que là, avant les essaims, dès qu'ils sont arrivés, 2 jours après, ils ont pris un petit coup de varromède, une petite douche au varromède. Et toutes les autres ruches, en fait, avant de poser les hausses dessus, je leur avais mis un petit coup de varromède, voire 2 pour certaines qui avaient l'air un petit peu plus infestées que d'autres. Et puis là, on va voir ce que ça donne. Mais bon, ce varroa, il faut le maintenir. Voilà. Moi, je vous ai déjà dit, je ne cherche pas à l'éradiquer totalement. On ne pourra pas. Il est arrivé dans les années 80, ça fait 40 ans qu'on traite à tout va, avec tous les produits possibles. Avant, on traitait avec des trucs, il fallait voir un peu le travail. La tactique, là, de la mitrasse directement sur le lange, et vas-y, les abeilles se baladaient là-dedans, elles montaient ça sur les cadres. Ah bah c'était efficace, hein, c'est sûr. Mais le miel qu'on mangeait à cette époque-là, il devait avoir comme un arrière-goût de produits chimiques. Enfin, on le sent pas nous, mais à mon avis, il devait forcément rester des traces dedans, quoi. Même si on met hors mielé, la graisse qui est baladée sur les cadres de couvain et qu'après les abeilles passent dessus pour aller dans la hausse, elles en ont sur les pattes de toute façon, quoi. Donc voilà. Après, on leur a mis des tas de trucs. Je veux la mitrasse, fluvalinate, il y avait des traitements aérosols chauds, je sais pas quoi, du pétrole, il y avait des machins. Enfin voilà, et on s'est battu comme des acharnés contre le varroa pendant plus de 40 ans. Et le varroa, il a jamais été aussi virulent que maintenant, quoi. Donc voilà, pour moi, le but, c'est pas d'éradiquer tous les varrois, parce que c'est comme le frelon asiatique, on n'en viendra pas à bout. De toute façon, maintenant qu'il est là, il va falloir faire avec. Et le varroa, il va falloir sélectionner les abeilles qui sont un peu plus capables que d'autres de résister à ce truc-là, quoi, d'avoir des comportements dépouillage, d'avoir des comportements, qu'elles sachent se défendre, qu'elles sachent ce que c'est que ce truc-là. Si elles envoient sur le plateau, qu'elles nettoient ça correctement. Si elles en détectent dans les alvéoles, certaines sont capables de le faire, qu'elles puissent sortir les abeilles et tout. Et il y a des abeilles qui s'en sortent plus ou moins bien. Voilà. Il y a des abeilles sans traitement qui arrivent à survivre quand même un certain temps. Mais moi, j'avais des abeilles qui survivaient comme ça avant, depuis un petit bout de temps, sans traitement. Là, il faut que je revoie ma copie, parce qu'avec là, ça fait 2 ans. Hein, déjà, en 2018, il y en avait quand même pas mal. 2019, c'était l'apothéose du varroa, comme le truc, mais des chutes de plus de 100 varrois par jour. J'ai même eu des chutes où je mettais le machin, le lendemain, il y avait 200 varrois sur le plateau, quoi. Et les abeilles allaient bien, hein. Les abeilles n'étaient pas malades, elles n'avaient pas l'air en mauvaise santé, elles rentraient du miel et tout, avec 200 varrois qui tombaient sur le bidule, quoi. Donc bon, tout ça pour dire, alors je ne suis pas en train de dire traitez pas vos ruches, mais voilà, par contre, voilà, faire des traitements au moment le plus stratégique possible. Bah évidemment, quand il n'y a pas de hausse dessus, même si c'est du varomètre que j'utilise, c'est quand même un médicament pour moi, donc j'utilise pas ça sur les ruches où il y a les hausses, quoi. Même s'il paraît qu'on peut le faire, bon, je préfère pouvoir le faire, mais ne pas le faire, que de le faire quand même alors qu'il ne faudrait pas le faire. On va dire ça comme ça. Voilà, bref, donc les abeilles, ça fait 3 fois que je le dis, mais donc les abeilles de Julie, bah, elles vont super bien. Donc la première, elle est à fond, elle va être en production. Dans 3 semaines, il se pourrait bien qu'elle nous fasse du miel. L'autre à côté, eh ben, dans 3 semaines, je lui mettrai une hausse en plus, ou même dans une semaine ou deux, je vais voir là, combien on est le 20, ça fait 20 jours. Donc de toute façon, ouais, les couvains sont encore pas nés. Donc tant qu'il n'y a pas de naissance de couvains, tant qu'il n'y a pas d'abeilles qui viennent renouveler le truc et augmenter la population, c'est pas la peine d'agrandir. Hein. Que celle-là, par contre, comme elle a commencé à pondre dès le début, elle, le couvain a commencé à naître et la population augmente de jour en jour. Et celle-là à côté, qui est rentrée le 4, donc elle, le 4 mai. 4 mai, bah c'est pareil, si on est le 20, les premiers couvains vont commencer à naître dans pas longtemps. Et vous voyez, elles ont déjà, sans avoir eu encore aucune naissance, elles ont construit tous les cadres. Donc, bah voilà, mes histoires d'essaims sauvages et d'aspirateurs et tout ça, ça payait pas de mine au début, mais en fait, bah ça va. Donc l'aspirateur validé, ça tue pas les abeilles, enfin en tout cas, alors, oui, il y en a quelques-unes qui sont quand même un peu quickées dans l'opération, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, mais par rapport à l'horreur que ça avait été quand on avait fait dans la cheminée, franchement, mais c'est des roses à côté, quoi. Et donc ça va bien, c'est pratique, ça dure moins longtemps, donc l'opération est plus rapide, on tue moins d'abeilles, on s'embête moins la vie à découper des trucs pleins de miel et tout le machin. Bon bah là c'était facile parce qu'il n'y avait pas besoin de découper les plaques après, il n'y avait pas de couvain dessus, les seins venaient de rentrer, donc il n'y avait pas encore de couvain, c'était facile. Mais bon, en attendant, voilà, les abeilles sont là.
La deuxième tournée d'abeilles est là aussi, avec une reine toute neuve. Donc là, voilà, alors ok, il ne va pas faire de miel cette année, mais il va démarrer l'année prochaine avec une reine qui sera née, qui sera encore à 1 an. Donc une reine d'1 an, et ben allons-y cocotte, ça va y aller, il n'y a pas de souci. Alors que peut-être que les essaims là qui vont bien cette année, si c'est une vieille reine, peut-être qu'au printemps prochain ça va pétouiller un peu, on verra. Et je ne veux pas me résoudre à changer les reines systématiquement, je ne veux pas arriver à cette extrémité-là, voilà, tant pis. J'aurai un peu plus de ruches que prévu, et puis s'il y en a qui ne tournent pas bien, tant qu'elles sont en bonne santé, ben, je les laisse faire. Et si vraiment ça devient dangereux, qu'elles ne changent pas la reine et qu'on arrive un petit peu trop tard dans la saison, alors à ce moment-là, dans certaines exceptions, peut-être que oui, effectivement, j'igouillerai la reine et je la changerai ou je laisserai plutôt en faire une. Mais quand tout va bien, même si la reine elle a 3 ans et même si elle a 4 ans, pour moi si elle pond toujours, que la ponte est belle, que la colonie se développe normalement, il n'y a pas de raison de changer la reine, quoi, tant pis. Après oui, si elle a 4 ans, elle va certainement mourir dans l'année, ça c'est sûr, quoi. Et ben elle sera changée, elle sera remplacée, ça fera une reine toute neuve et du coup... et ben ça sera au moins en partie la même génétique que sa mère qui a déjà réussi à survivre comme ça pendant 4 ans. Vous voyez, donc c'est quand même une reine qui est costaud, qui a pu mener une colonie pendant plusieurs années. Et en plus là, on rafraîchit un peu le truc, donc on repart avec une reine qui va être à fond, quoi. Voilà. Mais je vous dis, le remplacement systématique des reines, pour moi, c'est pas... ah oui, ça peut éviter des maladies, ça peut machin, mais bon, quand on n'a pas 300 ruches et qu'on a le temps de s'en occuper un petit peu et qu'on peut surveiller un peu ce qui se passe, pour moi, c'est... Voilà, je vais continuer à faire encore comme j'ai l'habitude de faire, comme dirait l'autre, quoi. Et jusqu'à maintenant, ça me réussit pas trop mal. Bon ben voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous donner des nouvelles de ces 3 ruches là. Donc, ces deux là, c'est les ruches qui ont été aspirées à l'aspirateur dans le mur, hein. Donc celle-ci a une reine en ponte depuis un petit bout de temps, donc là il y a des couvains qui vont commencer à naître, donc j'ai augmenté le volume. Et l'autre à côté, il n'y a encore pas de couvain, enfin il y a des couvains mais qui ne sont encore pas sur le point de naître, puisque là elle a commencé à pondre il n'y a pas très longtemps. Le 15 j'ai remis le cadre avec des œufs, donc en plus des œufs c'est plus long que quand on fait avec une larve, c'est un petit peu plus long, ça peut prendre 1, 2 ou 3 jours de plus. Donc voilà, donc elle, il faut la laisser tranquille, là elle est sur 5 cadres, elle attaquait le 6e, enfin c'est les 4 de hausse. Hein. Donc je la laisse tranquille, je laisse faire. Voilà. Elle va se développer tranquillement. Je vais avoir une reine toute neuve pour l'année prochaine. Donc elle va être toute pimpante au printemps. Là, le seul but pour elle maintenant, ça va être voilà, d'ici la fin de l'été, d'avoir une deuxième hausse et d'être remplie de miel et de réserve et tout pour pouvoir passer l'hiver tranquillement et si possible avec pas trop de varroa ou d'herche. Bon ben, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, vous avez des nouvelles des abeilles du mur, des abeilles de l'aspirateur, des abeilles de chez Julie. Donc Julie, si tu regardes la vidéo, ben voilà, tes petites abeilles vont bien, elles sont cool comme tout. Elles travaillent bien, elles font leur vie tranquille, écoute, rien à dire, tout va bien, quoi. Voilà, donc dans pas longtemps je t'amènerai un petit pot de miel, je pense que je passerai pour voir le rucher du bas, je t'amènerai un petit pot de miel et puis je t'amènerai un pot de miel spécialement de celle-là, donc de la ruche des abeilles de ton mur, dans pas longtemps. Allez, et pour tous les autres, plein de bonheur dans vos ruchers, plein de miel, plein de belles récoltes, des abeilles qui vont bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde et puis voilà, allez, portez-vous bien, à bientôt pour les prochaines vidéos.